Bah c'est les vrais ça, c'est nous. Ah, quelle sale histoire ça aussi! Une histoire de marchand de tapis. Les musulmans, c'est nous les vrais croyants. On va gagner. On est les vrais, c'est nous le dernier mot d'Allah. On est des guerriers, on est prêts pour l'apocalypse. Pouah! Quelle horreur! Mais quelle religion de merde! Tous ces salam alek, toutes ces moukers voilés, ces hommes vêtus de drap, bonjour les odeurs! L'islam, c'est la vérité. C'est un mode de vie complet. Il régit toutes les sphères de la vie, de l'hygiène personnelle aux lois commerciales, de l'organisation des sociétés à la vie politique. Ouais, bah respect! Ceux que je connais, c'est des vrais croyants. Ils sont généreux. Toujours à te donner un gâteau quand t'es le voisin. L'islam? Eh ben oui, respect. Respect, hein. Ah bah, alors là, je n'ai rien contre, je n'ai rien contre. Oui, eh bien quoi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est une religion que je connais un peu et que je respecte. Beaucoup. Jésus n'a annoncé l'arrivée de personne d'autre. Par contre, il a mis en garde contre les faux prophètes qui viendraient après lui et qu'on les reconnaîtrait à leurs fruits. Or, les œuvres de Mahomet s'opposent à celles du Christ, parfaitement. Regardez les 10 commandements. Bon, eh bien, si le Christ les a appliqués, Mahomet, lui, a tué, volé, les razzias, pillé, menti, forniqué beaucoup. C'est un peu fort de café pour un homme de Dieu. L'islam est installé en Afrique avec violence, avec les Almoravides. Ils nous ont poussés à abandonner nos traditions pour se conformer à celles des Arabes. Mais le peuple du prophète était ignorant. Il vivait dans la débauche. Il leur a enseigné des valeurs, donné des interdits. Nous, on a toujours été trop gentils avec les étrangers. Nous sommes profondément xénophiles. Rien que la langue. Ça, une langue sacrée. Non mais laissez-moi rire. Un spectre hante l'Occident. Et ce spectre, c'est l'islam. Pour paraphraser le manifeste du Parti communiste. C'est vrai que c'est la nouvelle guerre froide. L'islam, c'est l'histoire d'un analphabète qui se marie avec une riche veuve juive. Ça commence bien. La vérité, il faut pas oublier, Mahomet, il s'est maqué avec une juive. Eux aussi, ils se font bien chier, 5 prières par jour. Mais le pire, c'est qu'eux, ils font bien chier les autres aussi. Les musulmans croient qu'ils doivent être totalement soumis à Dieu et à sa volonté. Ils reconnaissent que sa loi doit être établie sur terre afin de créer une société basée sur la justice. Mahomet, le meilleur modèle pour l'humanité. Non mais je rêve. Ce saint homme a épousé une fille de 6 ans, Aïcha. Eh oui, Aïcha, ce n'est pas seulement un tube de variété pas très française. Et puis Mahomet est un pédophile. Il a épousé à 52 ans une fillette de 6 ans. C'était son 3e mariage. On dit que Mahomet a couché avec cet enfant à l'âge de 9 ans et qu'il l'a battu, qu'il a eu des rapports adultérins avec Myriam, la servante, dans la propre maison de sa femme Hafsa. L'islam, c'est la vérité. Point. Barre. Bon, par contre, ils sont pas toujours super ouverts, Avec les femmes, c'est pas toujours très cool quand même. Mahomet a épousé la femme de son fils adoptif, volé les captives. Il a possédé, vendu, acheté des esclaves noirs. Il a fait lapider à mort un juif et sa femme. Il a coupé la main d'une femme. Il a coupé les mains et les pieds de personnes qui avaient volé ses chameaux. Il a marqué leurs yeux au fer rouge. Ils ont vraiment le sens de l'hospitalité. Non mais ça c'est génial. Je me souviens encore de tagine, de couscous. J'adore. Alhamdoulilah, je suis musulman. Je prie, si, on est sérieux. L'islam a fait un grand boom en Afrique avec la conversion de Sundiata Keita, fondateur de l'Empire du Mali. On disait de lui qu'il était descendant de Bilal, un des compagnons du prophète Mohammed et le premier muezzin de l'histoire. Beaucoup de Malinqués se sont convertis à sa suite. Bon, c'était surtout il y a 2 siècles que les musulmans étaient prosélytes. Il a ordonné l'assassinat d'un concurrent, un poète juif qui faisait des panégyriques et se lamentait sur le sort de son peuple. Il a ordonné de torturer un homme pour savoir où était caché son trésor. J'en ai assez de ce climat ambiant, cette islamophobie, je ne supporte pas. T'as lu le Coran? C'est un miracle le Coran, il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas d'explication possible. Tu le lis, tu meurs. Un miracle à chaque page. Wallah, tu lis le Coran, tu deviens musulman, direct. Mais c'est un torchon le Coran. On parle d'appel au meurtre à toutes les pages. Il a ordonné de tuer les associateurs. Il a ordonné de combattre juifs et chrétiens. Il a ordonné de tuer celui qui quitte l'islam. Il a autorisé les violences conjugales. Ce qui est très gênant, c'est par rapport aux femmes. Il faut le dire, ils sont très rétrogrades. Bon, c'est pas cool pour les meufs. C'est chaud, ils sont grave en retard là-dessus. Il a autorisé le mariage temporaire pour des raisons de luxure. Il a encouragé la pratique du coït interrompu sur les captives pour éviter la conception.
Il a autorisé l'allaitement des adultes. Oh, et puis la polygamie des musulmans, les hommes qui ont 4-5 femmes. Vous croyez qu'ils sont aptes à construire, à créer, en baisant à couilles rabattues comme des porcs? Évidemment non. La libido, ça se sublime pour la dépasser. Allez expliquer ça à un bédouin. Il a autorisé le mensonge dans 3 cas. Guerre, réconciliation, paix du couple. Il a enseigné l'art de la dissimulation appelé takia. Après, c'est dur de faire ça bien ici. Il y a trop de vices. Ah, il ne mange pas de porc. Ça ne m'étonne pas. Regardez comme ils sont gros, huileux, en surpoids et obsédés avec ça. Sûr qu'ils ne mangent pas de porc, par solidarité. C'est eux les porcs. Dieu dit des musulmans, vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait naître pour les hommes. Vous enjoignez le bien et interdisez le blâmable. Et vous croyez en Dieu. Ils sont antisémites. Tous, évidemment. La vérité nous déteste. C'est normal, on est 100 fois moins qu'eux, on est loin devant. 100 400 et quelques, nous on est en 5779. Ça a toujours été l'arme des juifs contre les chrétiens, l'islam. Bon, ils n'ont pas toujours eu besoin des juifs pour nous massacrer. Puis faut pas rigoler avec leur religion. Hein. Là, ça rigole pas. Hein. T'as vu Charlie Hebdo? Après, Charlie Hebdo, moi je suis Charlie, je suis Charlie. Et puis, le Bataclan, mais j'ai des amis qui sont morts au Bataclan. Ah mais bien sûr. Non, et puis c'est mon quartier, je vais dîner 1 fois par semaine au petit Cambodge. Il a encouragé de combattre et mourir en martyr pour la cause d'Allah. Il a ordonné de tuer tous les chiens, avant de limiter ce massacre aux seuls chiens noirs. Il a ordonné de tuer tous les lézards. Pas très politiquement correct, tout ça. La vérité, qui cherche les embrouilles, hein? On a Jérusalem, il faut que leur Mahomet, il y aille 1 fois, de nuit, sur un cheval magique. Eh oh, c'est quoi cette ménique? La vérité, dis-moi que c'est pas pour nous faire chier. Bon, moi, les religions, tu sais, je trouve ça ridicule. Alors celle-ci ne fait pas exception. Pas plus, pas moins. Et l'islam, quelles que soient ses facettes, sunnisme, chiisme, alaouisme, druzisme, représente une menace pour l'Occident lorsqu'il commence à s'y installer. Après, l'erreur est de se dire que comme l'islam est une religion parfaite, nous, musulmans, nous sommes donc parfaits. C'est comme ça que l'islam a sombré dans l'orgueil et la suffisance du dévot, qui croit réaliser la perfection en faisant ses 5 prières quotidiennes, sans essayer de s'amender ou de s'améliorer. Il est parfait, irrémédiablement parfait, comme la mort et le néant. Bon, ben, je serai jamais musulman à cause de l'alcool. Hein. C'est con, mais chez moi, le bon vin, ça se rapproche d'une religion. Écoutez, quand je dis que je suis islamophobe, les gens hurlent à la haine. Les gens peuvent être ignares. Ah, la presse peut se frotter les mains. Il devrait savoir que phobe vient du latin phobos, qui veut dire crainte, peur, et non haine. Et j'estime que mes craintes sont légitimes. Demandez aux familles des victimes. J'ai des amis musulmans. Enfin, j'ai un collègue qui a des origines. Répète après moi. Répète cette phrase après moi.